en l'espérance de ta venue. Prépare-nous à t'accueillir. Apprends-nous à marcher avec toi sur le chemin de notre salut et à demeurer en toi qui vis et qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. La première lecture se fait au livre d'Isaïe, chapitres 63 et 64. Tu es, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur. Tel est ton nom depuis toujours. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de ton chemin? Pourquoi rends-tu nos cœurs insensibles à ta crainte? Reviens pour l'amour de tes serviteurs et des tribus qui t'appartiennent. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais les montagnes, fondraient devant toi. Voici que tu es descendu, et les montagnes ont fondu devant ta face. Jamais on ne l'a entendu ni appris, personne n'a vu un autre Dieu que toi agir ainsi envers l'homme qui espère en lui. Tu viens à la rencontre de celui qui pratique la justice avec joie et qui se souvient de toi en suivant ton chemin. Tu étais irrité par notre obstination dans le péché et pourtant nous serons sauvés. Nous étions tous semblables à des hommes souillés, et toutes nos belles actions étaient comme des vêtements salis. Nous étions tous desséchés comme des feuilles, et nos crimes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoquait ton nom, nul ne se réveillait pour recourir à toi. Car tu nous avais caché ton visage, tu nous avais laissés au pouvoir de nos péchés. Pourtant, Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et tu es le potier. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ainsi se termine la première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, que la grâce et la paix soient avec vous de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ le Seigneur. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. Et lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est implanté solidement parmi vous. Ainsi, aucun don spirituel ne vous manque, à vous qui attendez de voir se relever notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir solidement jusqu'au bout et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi s'achève la lecture de l'épître à Clermont-Lévangile.
Lecture du Saint-Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 13, versets 33 à 37. Jésus parlait de sa venue aux disciples. Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment. Il en est comme d'un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs. Il a fixé à chacun son travail et recommandé aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra. Le soir ou à minuit, au chant du coq, le matin. Il peut arriver à l'improviste et vous trouver endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Cantique 31, 32.
Seigneur, de célébrer ce matin est un instant qui passe, mais t'aimer toute la vie est un instant qui dure. Aide-nous à t'aimer. Amen. Paix et grâce vous sont données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Avent est un temps liturgique important, temps de préparation, temps d'attente et temps d'espérance. Durant les 4 semaines qui viennent, nous sommes invités à tourner davantage le regard vers le royaume qui vient, vers l'accomplissement qui nous est promis, la plénitude à laquelle nous aspirons. Nous lirons les prophéties du retour de Jésus-Christ et de l'établissement de son règne définitif sur nos vies, sur le monde et sur le cosmos. Vision grandiose et consolante. Là, toutes larmes seront essuyées de nos yeux, la mort et le mal sont vaincus, la lumière de la splendeur de Dieu brillera éternellement. Mais, il y a toujours un mais cette vision qui nous plonge dans cet avenir rayonnant nous renvoie par contre-coup à notre réalité quotidienne, à notre réalité de tous les jours, qui n'a de loin pas cette splendeur, à notre histoire prise actuellement dans la pandémie Covid, dans les tourments économiques et dans les violences des hommes, à notre monde toujours si menacé. Il y a une discrépance, une disconvenance, une ambivalence même qui crée des tensions en nous. D'un côté, nous avons peur de rêver un monde trop beau, un monde imaginaire trop beau et de fuir notre réalité. De l'autre, nous aspirons à la plénitude, tant au niveau personnel que collectif. Mais nous mesurons la distance qui nous en sépare et alors la grisaille de nos jours nous ramène à une certaine désespérance. Dans le bref texte de l'évangile que nous venons d'entendre, si vous avez fait attention, le mot veiller s'affirme par 4 fois avec insistance et qui se termine par veiller. Il nous faut donc veiller. Pourquoi? Tout d'abord parce que nous sommes menacés par la nuit du doute, de l'indifférence, de la dureté du cœur, de la peur, de la tristesse et aussi d'une certaine désespérance qui s'infiltre partout. Notre monde s'agite. Il s'agite beaucoup. Et cette agitation risque d'aller de pair avec une certaine inquiétude, un certain stress, voire une angoisse, avec un engourdissement du cœur et de l'esprit. Certes, heureusement, l'esprit humain est élevé plus que jamais dans le domaine des sciences et des techniques, ce qui peut être bien pour l'humanité. Mais ce même esprit est parfois, pour ne pas dire souvent, somnolent dans sa quête profonde de paix, de lumière et de vérité. Par un aspect de lui-même, notre monde est un monde nocturne. Et dans sa nuit, il perd de vue ses raisons de vivre. Veiller, c'est donc consentir à la nuit qui est là, mais en gardant la lampe de l'espérance allumée. C'est pourquoi veiller, c'est être dans ce monde nocturne sans être de ce monde nocturne. C'est vivre dans la nuit sans être de la nuit, enfant de lumière que nous sommes. La nuit en fait, on en fait l'expérience tous les jours. La nuit nous conduit au dedans. Et le dedans nous invite à l'intériorité. Le cœur profond s'ouvre à la grâce. Dieu est présent. Dans le murmure du silence, on entend la parole ineffable. L'âme en prière est comme une lampe qui veille dans la nuit. Le Seigneur parle, il console, apaise, réconforte, éclaire, réjouit. Alors, dans ce moment pris sur la veille de la nuit, on sent passer en soi quelque chose qui prend valeur d'éternité.
Veiller signifie également attendre. Attendre, c'est être orienté vers une absence. On attend quelque chose qu'on n'a pas, quelqu'un qui n'est pas là. Attendre, c'est donc se heurter à ce vide, à ce moment où nous nous sentons seuls et où nous pouvons avoir l'impression d'être abandonnés. Pourtant, attendre, c'est aussi avoir la certitude que quelqu'un vient, que quelque chose va avoir lieu. Ce n'est pas simplement la constatation de l'absence, c'est aussi la certitude d'une présence future. L'attente, c'est ce qui oriente tout notre présent, toute notre vie vers le futur, vers l'accomplissement, vers ce qui est promis. L'attente se nourrit de la promesse. Et en tant que chrétien, la promesse, ce qui nous concerne en fait, c'est la promesse de Dieu. L'attente se nourrit de la promesse de Dieu, car nous ne saurons pas à quoi rime notre vie si Dieu ne l'avait pas dit. Et nous sommes, avec la parole de Dieu, tournés vers l'avenue de ce qui nous manque aujourd'hui. En pensant à ce qui s'est passé, nous savons ce qui va venir. L'attente de notre vie est le vécu du temps présent qui avance pas à pas avec la vie qui nous est donnée. L'attente que propose le temps de l'Avent se vit en suivant le déroulement du mystère de la délivrance. Tout est déjà accompli dans le Christ vivant. Il nous est donné du temps pour vivre ce qui a été acquis par lui. Et l'originalité du temps de l'Avent est que nous le vivons avec le Christ qui est déjà né dans l'éternité. Et donc, je le dis souvent, nous sommes toujours dans le déjà et le pas encore. Et c'est ainsi que se déroule la grandeur de l'espérance chrétienne. Elle a une dimension d'éternité, car elle est l'expression de la prière du Christ, telle qu'il le dit dans l'évangile de Jean. Là où je suis, je veux que les miens y seront aussi. Notre vie spirituelle est une communion de vie, de louange des deux mondes, le monde d'ici-bas et le monde d'avenir. Elle commence sur cette terre et elle se prolonge jusqu'à la vie de l'au-delà avec la présence du Christ qui vit en Dieu. Le temps de l'infini s'ouvre à toute la communauté humaine. Donc l'espérance n'est pas simplement un petit espoir que demain ça sera mieux. Ça sera mieux. Notre espérance a une dimension d'éternité. Les paroles bibliques de l'Avent nous rappellent le temps de l'acheminement, dans la terre labourée de l'histoire, dans notre vie travaillée par les épreuves et les quêtes de vie qui ne sont pas encore réalisées selon nos désirs. Le prophète Ésaïe appelle la venue de Dieu qui seul peut donner au désir de l'homme encore flou, instable, capricieux, une consistance. L'homme a toujours rêvé d'une stabilité de vie pour sortir de son indigence, de sa précarité, de ses fabulations. Et le recours au symbole, on a toujours besoin de symboles. Et même la République ne peut pas se passer de symboles. Le recours au symbole est toujours inévitable pour ne pas oublier aucun de ces cris de l'humanité en détresse. Et ici, dans le texte de l'Ésaïe, les symboles sont la nature. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes fondraient devant toi. Cieux, épanchez-vous là-haut, et que le nuage te verse la justice, que la terre s'ouvre et produise la vie, et qu'elle fasse germer en même temps la justice. À ce cri de tout homme, symbolisé par des symboles, exprimé par des symboles, à ce cri de tout homme qui attend, une voix répond. Voici que je vais faire du neuf. Ne le voyez-vous pas? Déjà il pointe, aux bras fatigués, aux genoux qui chancellent, dit courage, courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu, il vient vous sauver. Nous sommes invités à rejoindre cette conviction qui habitait Israël, le peuple juif, au plus sombre traversée de son histoire. Et nous la trouvons à travers les figures célèbres de l'histoire biblique,
celles qu'on appelle les porte-paroles de Dieu, Isaïe, Jérémie, etc., le dernier de tous, Jean-Baptiste, qui crie comme une voix à travers le désert. Et il y a surtout cette jeune maman, cette jeune mère qui attend de voir le visage de son enfant. Elle sait qu'il va combler l'attente de son peuple, de tous les peuples. Nous vivons actuellement dans le temps de l'Esprit qui a fait ressusciter Jésus. Nous ne pouvons pas parler de l'espérance comme si rien n'avait pas encore été fait, comme on parle de la souffrance du vide, de l'absence. L'espérance de notre temps et l'attente de ce qui a été donné et qui se donne encore, notre attente se vit en la présence de Dieu. Nous voyons se dérouler devant nos yeux tous les bienfaits de Dieu réalisés en Jésus-Christ pour toute la communauté humaine. L'homme écoute la voix qui parle dans le creux de l'infini qui l'entoure et qui l'effraie. Tout s'est déjà joué dans la vie d'un enfant qui se dit le Fils de l'homme. Et il nous a dit que l'infini est au-dedans, dans le cœur de cet enfant. Ce qu'on attend arrive à chaque instant, comme le fruit d'une longue germination à l'ombre de l'infini. L'enfant de l'avant est le plus humble du dernier d'entre nous, mais grand comme l'éternel présent. Chers amis, veillez, c'est le Christ qui nous le dit, veillez, c'est attendre dans la vie de prière, c'est vivre intensément le présent, fort des acquis du passé et sûr du temps qui vient. Vivre, c'est espérer en le Christ ressuscité. Et cette attente, cette vigilance, cette veille ne nous font pas souffrir d'impatience, d'angoisse ou de déprime. Tout est déjà là dans le présent que nous vivons. À chacun d'entre nous d'écouter, de déceler, de regarder le monde nouveau, le monde de la résurrection qui couvre notre vie en y gagnant en profondeur à chaque instant. Amen. Dieu notre Père, en Jésus, viens nous révéler ton visage et fais resplendir au milieu de nous ta présence. Ouvre nos yeux et nos cœurs afin que nous manifestions que tu t'es approché de nous et garde-nous vigilants dans l'espérance de ton royaume. Dieu béni pour les siècles des siècles. Recevez la bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur
rayonner son visage et vous fasse grâce. Que le Seigneur vous découvre sa face et vous donne sa paix, lui qui est pour nous le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne marche vers Noël et à très vite, à dimanche prochain sur la stage.